chers amis téléspectateurs, je reçois ce matin M. Kwesi Kodjo. Il est écrivain, chercheur. Il va nous parler de ces deux ouvrages, la sortie de deux ouvrages. Nous allons échanger sur les deux ouvrages. Monsieur Kodjo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va. Nous allons échanger par rapport aux deux ouvrages que vous avez sortis nouvellement. Oui. Le premier ouvrage, le guide pratique de l'adolescent, parents et enfants. De quoi retourne exactement cet ouvrage? L'ouvrage parle de quoi? Oui, merci, monsieur. Comme l'indique le titre de l'ouvrage, le guide pratique de l'adolescent, parents et enfants. J'avais commencé l'enseignement en 2009 au CGB Gamin. J'ai pris goût rapidement et puis je m'intéressais au problème des enfants. La plupart des enfants me posaient leurs problèmes, les difficultés qu'ils rencontraient dans leur apprentissage. Et moi-même, en tant que parent, j'ai connu quelques difficultés à encadrer les apprenants et moi-même mes enfants. Donc ça m'a amené à entreprendre des recherches. Et je continue d'ailleurs à faire des recherches sur comment améliorer l'apprentissage au niveau des enfants et de l'éducation. Et mes premiers résultats sont consignés dans ce livre où j'offre à l'apprenant et à ses parents des méthodes, des techniques, des comportements, des enseignements, des connaissances, des perles qui leur permettent de bien aborder l'éducation de leurs enfants et aux apprenants de bien aborder leur apprentissage en matière d'études. Ça s'adresse aux apprenants de la 6e jusqu'à l'université. Oui, ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour bien aborder leurs études. L'ouvrage a été édité où? L'ouvrage que voici a été édité aux éditions Les Flamboyants. Oui, aux éditions Les Flamboyants. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet ouvrage? L'ouvrage est à la librairie Sonaec et à Cash and Carry en face de la mairie d'Abomey-Calavi. Oui. On peut trouver l'ouvrage également lorsque on me contacte, je peux livrer. Oui, livrez votre contact. Je suis au 17 39 47 40. Et donc, quiconque aura à composer ce numéro, vous pouvez lui livrer l'ouvrage facilement, c'est ça? Bien sûr. L'ouvrage, j'ai constaté que c'est un ouvrage purement pédagogique. Est-ce que les autorités en charge de l'enseignement ont vent de cet ouvrage? Est-ce qu'ils ont une connaissance qu'un ouvrage du genre, vous avez pu écrire un ouvrage du genre? Je pense que bien parce que j'ai été jusqu'à un haut niveau de l'enseignement secondaire où j'ai présenté et donné aux autorités. Je pense que bien. Oui. Donc je me dis que tout ce qui doit être fait serait peut-être en cours pour que l'enseignement et l'éducation, les parents et les apprenants puissent en profiter. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à l'ouvrage que moi je n'ai pas pu aborder avec vous? Oui, l'ouvrage, pourquoi j'ai choisi un essai? J'ai choisi que ce soit un petit volume pour que tout le monde puisse mettre dans sa poche. Oui, j'ai choisi un petit volume pour que tout le monde puisse disposer de ça et se déplacer facilement avec ça. Ici maintenant, ça compte combien de pages? C'est environ 115 pages. Format poche. Oui, c'est ça. Oui, format poche. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir pour moi. Oui.
nous allons attaquer le deuxième ouvrage du nom, du titre Maître du maître au disciple rebelle. Qu'est-ce que ça dit? Oui, c'est un ouvrage d'affirmation de soi. C'est ça. Oui, c'est un ouvrage dans lequel j'ai dit non à des pratiques, même à des enseignements qu'on nous a donnés, qui aujourd'hui sont mis à rude épreuve. Et nous avons constaté que des choses qu'on nous a dites aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Il fallait qu'on corrige. C'est ça. Comme quoi, par exemple? Par exemple, on nous a enseigné que c'est la chaleur qui a permis l'évolution, ou bien la naissance de la vie humaine sur la Terre, de la vie biologique sur la Terre. Et aujourd'hui, mais cette chaleur continue. Mais comme ce n'est pas de la volonté des humains que la chaleur a existé, nous les humains, nous ne pouvons pas l'empêcher d'évoluer. Je me suis dit que c'est en fait au soleil que Dieu a confié la vie sur la terre et la fin de la vie sur la terre est encore confiée au soleil. Puisque dans moi, mes réflexions, il m'est arrivé de découvrir que en principe, nous n'avons pas vécu, nous ne sommes pas en train de vivre pour la première fois sur une planète. Nous avons vécu d'abord sur Vénus, Mercure, et puis nous sommes maintenant sur la Terre. Selon vos recherches? Oui. Donc, nous avons quitté Vénus, Mercure, et puis nous avons quitté plutôt Mercure, Vénus, et nous sommes maintenant sur la Terre. Alors, ce qui s'était passé sur Mercure, c'est la chaleur, c'est la quantité de la chaleur du soleil qui a brûlé Mercure. Et nous avons été obligés de migrer vers Vénus. Et nous avons vécu pendant longtemps sur Vénus. Et quand la quantité de chaleur a également commencé à être insupportable, nous avons trouvé les manières de migrer également sur la Terre. Et cela explique bien la succession des planètes. Lorsque nous allons quitter la Terre, nous irons sur Mars. Et c'est le plan de Dieu, ça. Tout ce que nous avait dit par rapport à l'évolution, la naissance du monde, l'évolution de la vie là, du monde, moi je dis, c'est pas vrai. La vérité est dans ce livre. Ça veut dire que, selon vous, par rapport au changement climatique actuel, nous n'avons rien à y faire. C'est irréversible. C'est ça. Nous pouvons essayer d'améliorer nos comportements, modérer un peu la chaleur, mais le soleil ira toujours à son but. C'est ça. Oui, C'est ça. le fait de nous chasser de la Terre pour qu'on puisse aller sur la planète suivante. Donc c'est tout comme le feu qu'on met derrière l'escargot. Oui, ça doit nous permettre de migrer vers une autre vie plus meilleure, c'est ça. Yes. Je ne sais pas, c'est un peu philosophique hein, ce livre-ci. Oui, il y a le développement de l'amour dedans, la sagesse, la course à la richesse. Comment est-ce qu'on peut accepter être riche, mais ne pas appauvrir tout le monde? Oui, la richesse est permise, mais ce n'est pas bien d'appauvrir tout le monde et dire qu'on est riche. En fait, la plupart de ceux qui ont été riches dans l'ancien temps, ils sont décédés, ils sont passés. Leur richesse est où? Tout est validé. Voilà. Donc, il faut être riche, mais lorsqu'on devient riche, il faut faire profiter à ceux qui ont travaillé pour construire cette richesse-là. Donc, vous êtes contre le capitalisme alors? Pas du tout. J'ai dit que la richesse est permise. C'est ça. Oui. Mais lorsque vous ouvrez une entreprise, vous recrutez des employés. Ils travaillent avec vous en tout cœur. Ils ont travaillé sérieusement. Et vous avez atteint un niveau donné que moi j'ai appelé l'âge d'or de votre entreprise. À partir de l'âge d'or là, faites bénéficier à vos employés la richesse de votre entreprise. Puisque c'est eux qui ont produit la richesse. Voilà. C'est de ça que j'ai parlé dans le livre. Bon, je ne sais pas, c'est la même maison qui a édité ce ouvrage. C'est toujours des éditions du Flamboyant. C'est ça. Oui. C'est ça. Et on peut toujours le trouver où? Aux mêmes endroits. Et
si possible, bientôt dans d'autres librairies. C'est ça. Oui. C'est ça. Je vous souhaite bon vent. Merci, merci. Oui, parce que c'est pas si facile d'écrire un ouvrage et aller jusqu'à éditer un ouvrage. C'est pas si facile, j'en sais quelque chose. Effectivement. Pour ce faire, je vous souhaite beaucoup de courage et disons à bientôt. Merci. Monsieur Kodjo. Merci.